mon séjour à Rio, mon voyage à Rio, mon voyage extérieur et intérieur à Rio prend fin dans quelques heures. Il est 5 heures du mat, je voulais te faire profiter de cette vue juste magique, époustouflante de beauté, magnifique, qui nous ouvre le cœur encore et qui nous rappelle la beauté et la magie de la vie. Avec quoi je repars? Je repars avec moi. Bizarre, hein, comme truc. Je repars avec moi-même. Je repars avec plus de parties de moi. Je repars avec une foi plus grande, une foi qui n'a rien de religieux, une foi en la vie, une foi en moi, une foi en mon âme, une foi en l'âme agie. J'aime beaucoup ce mot, je sais que tu as dû l'entendre 100 000 fois. L'âme qui agit, l'âme agit de la vie. Dès que tu donnes les rênes à ton âme, et ça demande beaucoup de courage, dès que tu oses lui donner les rênes, hors de de ce formatage, de cette matrice, de ce que tu crois, parce que on te l'a fait croire, parce que tu t'es construit comme ça. Et combien c'est difficile de se déconstruire, d'enlever nos conditionnements, parce qu'on est en même temps dedans. C'est difficile d'être en même temps dans le film, et en même temps le scénariste, et en même temps l'acteur. C'est pas simple. Ça demande énormément de recul, ça demande du courage, parce que quand on croit en un truc, même si ce truc n'est pas terrible, ben, ça nous rassure. Et dès que tu dois créer un autre paradigme, tu sais pas où tu vas. Donc c'est pas rassurant, ça fout la trouille. T'as peur. Et c'est juste normal. Ça me fait penser à une favela que j'ai été visiter. Et où des enfants qui ont grandi dans cette favela ont créé un terrain de jeu avec des briques, où ils ont reproduit leur quotidien, ils ont reproduit leur environnement. Et ils s'amusaient jusqu'au jour où un metteur en scène ou un cinéaste, je sais plus trop, a voulu filmer ça. Et quand il a voulu le filmer, c'était plus naturel sur le moment, parce que c'était un jeu, il s'amusait avec des voitures de police, des voitures de tous les camps, enfin bref. Et il a décidé de leur laisser la caméra pour se filmer en train de jouer. Un acte de confiance énorme par rapport aussi à la valeur du matériel, etc. Et dans une favela, d'une façon globale et pas... Ça dépend où on habite dans la favela et des différences de classe sociale. Ben, d'une façon générale, c'est pas l'endroit où on a beaucoup de moyens. En tout cas, a priori. Et le fait d'avoir fait ça a permis à ces ados, enfants, petit à petit, et avec ce qui s'est passé par la suite, tu verras ça dans d'autres vidéos, je te mettrai le lien de cette association qui est juste incroyable, parce qu'après ils ont été reconnus en tant qu'artistes, et ils ont reconstruit ce qu'ils avaient construit, ces mini favelas en briques, colorées, juste magnifiques, je te montrerai les photos. Et ils ont voyagé, c'est-à-dire des choses, ils ont été reconnus, qui est venu toucher à deux choses. La première, c'est à l'estime de soi. Se dire, tiens, mais on nous donne de la confiance, on nous admire, on nous reconnaît, on nous donne de la valeur, on nous gâte. Waouh! Et tout ça est venu en eux, et ils ont porté ça pendant quelques années. Et là, quand j'ai été voir ça avec une guide à Rio, c'est les mêmes qui continuaient là à prendre soin de ce lieu pour permettre aux autres, à d'autres enfants, de
s'exprimer, de voir leur potentiel, de toujours croire. Et c'est juste extraordinaire. À cause du Covid, où ça s'est arrêté, et peut-être pour d'autres raisons que je ne connais pas, ils ne peuvent pas en vivre. Et donc ils font d'autres travail à côté pour pouvoir aussi s'occuper de ça. Et quand je leur ai dit, mais qu'est-ce qui maintient que vous continuez à faire ça, en plus de votre travail? Ils ont répondu, tu pourras écouter ces vidéos, ils ont répondu, l'amour. L'amour. Et la gratitude. Et c'est juste magnifique, cette leçon. En tout cas que moi j'ai reçue, grâce à eux. Et j'ai envie de te parler d'eux. Dans d'autres vidéos, parce que cette magie de la vie que tu vois là, elle est en toi. Si tu décides d'oser te voir, d'oser croire en toi, d'oser te reconnaître. Et c'est tout un chemin qui n'est pas facile du tout. Pas du tout facile. Mais ça demande que tu fasses le premier pas. Personne ne peut le faire à ta place. Moi qui suis thérapeute et qui accompagne des personnes depuis très longtemps, je peux pas te guider si t'as pas décidé. C'est pas possible. Je suis là, moi mon rôle c'est de te dire tu peux. Tu le mérites. C'est possible. D'ailleurs à Rio, j'ai été faire une retraite. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Avec une plante qui m'a encore plus ouvert le cœur et encore plus montré, enlever les voiles de l'illusion. J'ai aussi eu une thérapeute qui m'a montré qu'en tapotant sur ce point-là, entre la poitrine, au niveau du chakra du cœur, si je ne me trompe pas, tu tapotes comme ça avec tes mains. Si tu ne me connais pas, je suis aussi praticienne en EFT, mais là on tapote plus au point d'urgence et d'autres points que tu verras dans d'autres vidéos. Mais là, tu tapotes ici et tu dis, je peux. Tu peux, oui, tu peux réaliser tes rêves. Tu peux vivre ta vraie vie. Tu peux être toi. Tu peux, je veux. Je veux, on peut rajouter aussi, parce que c'est important, ça vient de toi. Je veux, je peux. Je veux, ça vient comme ça du ventre. Je peux, je le mérite. C'est possible. Faisons-le ensemble. Je peux. Et merci Lucinda pour ce geste-là. Et ce qu'elle m'a recommandé, c'est de le répéter pendant 3 semaines pour que ton mindset intègre ça, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle façon de voir les choses. Si tu ne me connais pas, je suis aussi maître praticienne en PNL et en PNL. Donc pour reformater notre cerveau, il faut au minimum 3 semaines. En tout cas, c'est ce que ces études montrent. C'est la PNL, c'est la programmation neurolinguistique avec Grinder et Bandler, 2 Américains, un linguiste et un mathématicien qui ont modélisé des personnes qui réussissent, qui se sont dit pourquoi eux ils arrivent et pas les autres. Et donc ils ont été comprendre cette machine extraordinaire, cet ordinateur le plus puissant qui existe, qui est ton cerveau, comment ça fonctionne, et d'avoir des clés que je te partage dans mes programmes et dans beaucoup de vidéos sur les réseaux. Tu pourras regarder ça. Dans Positive Vibes, toutes ces clés qui nous aident. Donc je peux. C'est possible. C'est pour moi. Je le mérite. Je peux. C'est pour moi. Je le mérite. Je peux. C'est pour moi. Je le mérite. Tu peux mettre pause à cette vidéo et le répéter jusqu'à ce que tu ressentes dans ton corps cette possibilité et fais-le pendant 3 semaines. Allez, soyons fous pendant 1 mois. Revenons à nos moutons et je te laisse profiter de cette beauté en même temps. Je regarde.
voir toutes ces montagnes-là. Cette ville est extraordinaire. La terre est extraordinaire. Attends, voilà, je te laisse voir ça. Et voilà. Oh. Et donc ce voyage, donc je repars avec moi. Je repars avec un mariage aussi. Je t'ai parlé dans une vidéo que j'ai filmée, enfin dans une vidéo, un mariage avec moi, un engagement avec moi-même de me chérir toute ma life et mes autres lives. Et si jamais il y en a, en parallèle, d'apprendre à m'aimer, de m'accepter, de m'accueillir avec douceur, de m'engager à me respecter, à me choisir, à m'aimer d'une façon inconditionnelle, quoi qu'il arrive dans ma vie. Et de prendre les épreuves de la vie comme, j'allais dire comme des cadeaux. Là, il y a une petite voix qui dit, bon, t'arrêtes de dire à la vie de te donner des épreuves. Que je lui dise ou pas à un moment donné. Donc de prendre la vie comme un cadeau, oui, les épreuves de la vie comme un cadeau. Alors je sais que si tu es en train d'en vivre une, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle ne sait pas ce que je suis en train de vivre. Elle est là, elle me montre un paysage magnifique et ça a l'air facile pour elle. Ne te fie jamais aux apparences. Jamais. Je te raconterai, tu as dû voir dans d'autres mes vidéos, mon parcours. Évidemment qu'il a été semé d'embûches, dans tous les sens du terme, sur tous les plans. Et c'est parce que j'ose croire, parce que ça me demande du courage, que la vie, elle m'offre en cadeau ce paysage que je partage avec toi. Ce paysage juste époustouflant de possibilités quand tu vois ça. Il y a l'ouverture, l'infini des possibles avec l'océan. Il y a ces montagnes. Il y a des plans que tu ne vois peut-être pas avec la vidéo. Cette nature, là, il y a une favela sur ce mont. Je ne connais pas les noms. Et là, c'est la plage de Copacabana, cette fameuse plage dont on entend parler, qui nous fait rêver. Juste le nom, Copacabana. On se dit waouh. Puis quand tu viens là, tu te rends compte que oui, il y a la plage, oui, il y a la mer, et qu'il y a cette roche, ces pierres, cette nature qui t'ancre et qui te permet de te relier à cette force de la vie qui est juste extraordinaire. Ce que j'ai envie de te dire, c'est de t'inviter à enlever tes masques dans la vie. Enlève tes masques. Ils ne servent à rien. Ils t'empêchent d'être toi. Ils t'empêchent d'être en lien avec toi, les masques. Ils t'empêchent de vivre ta vraie vie. Ils t'empêchent d'être lié à ton âme. Les masques, ils te gardent dans ce système de formatage, de conditionnement, où quelque part, on est un peu comme un troupeau. Et on suit. Mais on suit quoi? On est comme ce hamster qui court, qui ne sait même plus pourquoi il court. Mais trop boulot dodo. Et si tu t'arrêtais un moment, si tu en es déjà là, cette vidéo, c'est que il y a une partie de toi qui a envie d'apprendre à faire autrement. Je pense. En tout cas, pose-toi la question. Et dans ce voyage initiatique, j'ai beaucoup travaillé sur ma mission. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? Qu'est-ce que je ferais même si j'étais multimillionnaire et que je continuerais à faire avec plaisir? Pas par besoin, par envie. Être en vie. C'est un peu comme dans un couple quand... moi, je suis thérapeute de couple aussi, Mago, et mon dada, c'est la dépendance affective et aussi la relation amoureuse. C'est comment apprendre à s'aimer et mieux aimer, c'est comment se reconstruire après une séparation. Enfin bref, l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie, de mes 51 ans de vie et aussi de vie, j'ai envie de dire transgénérationnelle, parce que ce que j'ai fait aussi pendant ce voyage, c'est en lien avec mes lignées d'ancêtres que je remercie énormément. Merci d'être à mes côtés et merci d'honorer,
de m'honorer comme il m'honore en me permettant de travailler aussi pour arrêter ces schémas dans ma lignée familiale. En tout cas, à mon niveau, avec ce qui est possible de faire pour moi, d'être, j'ai envie de dire. Et oui, j'ai beaucoup travaillé sur ma mission, écouter avec mon cœur plutôt, ma mission, qui est depuis 2-3 ans, je fais des vidéos sur les réseaux. Je suis thérapeute depuis longtemps, depuis 14 ans, et j'ai eu plusieurs vies. À la base, je suis chimiste, et après j'étais enseignante, et puis ensuite thérapeute, et je me suis formée à 100 000 outils. J'ai ce moule de multipotentiel, curieuse et passionnée, et aussi cette âme de, je vais appeler dépendant affectif, parce que je ne savais pas que je l'étais, mais en tout cas amoureuse de la vie, avec un vide énorme à l'intérieur que je comblais à l'extérieur, et que je continue par moments, c'est par couche, tu vois. Tu prends conscience et tu te dis, hé, stop. Et là, tu vas petit à petit réparer encore. Je pense que ça prend une vie, sinon on serait des saints. Mais en tout cas, mettre un fond à son puits, apprendre à s'aimer et tomber en amour pour toi. Moi, ça a changé ma vie, de ces étapes, d'être tombée amoureuse de moi et d'oser me choisir, me respecter. Mais pour ça, j'ai dû recevoir plein de baffes avant de comprendre et de rejouer des schémas. Bref, et ma mission, c'est d'avoir défriché le terrain et c'est de t'inviter à faire pareil. Mon prénom, c'est Amel. En arabe, ça veut dire espoir. L'espoir. Et c'est quelque part, et c'est aussi Amel, une âme qui a des ailes. Mais j'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais des ailes. Et mon job à moi, c'est t'aider de voir les tiennes et t'aider de les déployer. Tout comme moi, je déploie les miennes. D'oser être toi, d'oser briller. Alors ça passe par oser te rencontrer, parce que ça fout la trouille de se rencontrer. Moi, j'étais une championne du monde. J'ai envie de dire championne du monde de l'Algérie. C'est comme ça qu'on dit en Algérie, c'est rigolo parfois. Championne du monde de l'Algérie, ça veut rien dire. Parce que je suis franco-algérienne et championne du monde pour me fuir. Fuir de 100 000 raisons. Ça paraît, c'est pas comme ça. Me fuir, en tout cas moi je m'en rendais pas compte. Me fuir en étant tournée vers les autres, tout le temps, avant. Me fuir en étant dans le faire, beaucoup dans le faire, en ayant une énergie de dingue et en faisant. Mais voilà, que ce soit s'occuper des enfants, que ce soit travailler beaucoup, que ce soit faire du sport en excès, que ce soit... Oh, ça, c'était pas mon cas. Mais bon, que ce soit, peu importe, se fuir, dès qu'on est dans le faire et tourné vers l'extérieur, on se fuit. Et au début, ça m'a foutu la trouille de me retrouver avec moi. En tout cas. Et en même temps très indépendante dans la vie, avec mon caractère. Et moi, j'ai des origines... j'ai une grand-mère qui s'appelait Mathilde et qui était pied noir de Corse et de La Rochelle. Et mon grand-père qui était algérien d'Alger. Et donc, j'ai ces mélanges-là. Donc, je peux te dire qu'en mode méditerranéenne, j'ai mon caractère. Je suis une entrepreneuse, une fonceuse. Et en même temps, en amour, en fait, j'étais une petite fille apeurée. Mais je ne m'en rendais pas compte. Parce que je disais, c'est ça, aimer quand t'aimes, tu donnes, quand t'aimes, tu partages. Mais en fait, je m'oubliais total, je me suis perdue dans mes relations. Et j'en ai eu pas mal, et je peux te dire, quand tu es de cette double culture, cette culture du Maghreb, c'est pas très bien vu pour une fille. En tout cas, je parle à mon époque parce que j'ai 50 ans. Je ne sais pas aujourd'hui, vu que j'y vis pas au quotidien. Mais en tout cas, ça a été le chemin pour oser apprendre à me rencontrer. Et moi, ma mission, c'est t'inviter à le faire. T'inviter à sortir de cette fichue sympathique dépendance affective, entre autres. Ça se trouve, tu sais pas que tu l'es. Et en gros, ça veut dire apprendre à t'aimer. Ça veut dire sortir du désamour. C'est juste ça que ça veut dire. Tiens, je te fais profiter en même temps là, de ces couleurs qui changent. Et voilà, ce que j'avais envie de partager avec toi. Donc moi, je repars avec moi. Et toi, est-ce que ça t'intéresse d'être en lien avec toi? Si c'est le cas, tu trouveras sur l'atelier d'amel.com
ce club que j'ouvre, hein, là, bientôt, dans quelques jours, j'ai beaucoup travaillé dessus, ici, sur cette terre, sur notre planète et sur cette terre en particulier, d'une puissance incroyable, pour rester ancré à l'essentiel et me dire, tiens, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Ce qui est essentiel pour moi, c'est d'être dans l'ouverture de mon cœur, continuer cette guérison, créer un pont avec mon cœur, ça commence comme ça, et aider les personnes à créer des ponts avec eux-mêmes et entre eux dans la différence, l'accueil de la différence. C'est pour ça que le couple, ça me passionne, mais aussi l'accueil de la différence. Je travaille aussi sur ma future association de se connecter de cœur à cœur. Tout comme ces grands-parents que j'avais quelque part, qui sont à mes côtés à leur façon, qui étaient dans le cœur, parce que pour se marier, pour vivre en amour, en cette période de guerre d'Algérie, et un peu avant d'Algérie française, il faut avoir un sacré courage pour être dans son cœur. Et moi, je les ai toujours vus s'aimer, et c'est ça qui m'ont passé. Merci, je les remercie. D'oser, malgré une guerre, être dans le cœur. D'oser s'aimer dans l'accueil de la différence de l'autre. Si tout ça te parle, n'hésite pas à revenir vers moi sur l'atelier d'Amel, que ce soit pour mon association, avec tes artistes du cœur, que ce soit pour travailler sur ton cœur, que tu sois en couple, que tu sois séparé. Ça va être une aventure extraordinaire que je vais co-créer avec toi, avec vous. Nous tous ensemble, on est dans le même bateau de la vie. Posons nos masques, soyons authentiques et regardons comment au mieux on peut vivre notre vie. Et tout comme cette leçon magnifique de ces deux personnes, je vous mettrai le nom sous cette vidéo. Ils sont plusieurs à avoir créé ça dans cette favela. D'être dans l'amour, de croire dans un environnement qui est ô combien difficile. D'être eux, d'être dans le jeu. Et si on jouait notre vie dans le jeu aussi J-E. Et quand tu es dans ton jeu, dans ton je suis, dans ton être, c'est toute ta vie qui se transforme. En réalité, tu vis ta vraie vie. Pas celle qu'on t'a demandé de vivre, celle que tu veux bien vivre, hein, parce que reprenons notre part là-dedans. Pas celle d'un autre, la tienne. Donc si tout ça te parle et t'intéresse, sur l'atelierDamel.com, tu trouveras les différents liens. En fonction de, tu vois, cette vidéo, je vais rentrer de Rio et je vais ouvrir le club. Et peut-être qu'il sera déjà ouvert quand tu la verras, peut-être pas. Et en fait, si tu es séparé, que tu as envie de te reconstruire, tu as ta place. Si tu es en couple, tu as envie d'apprendre à te connecter du cœur. Moi, l'approche que j'utilise essentiellement, c'est Imago, à laquelle je me suis formée il y a des années. Et puis, tous les outils, les clés que j'ai appris et que j'ai en moi, que j'ai réouvert, auxquels j'accède. Donc, évidemment, appris que ce soit l'hypnose, le FT, la PNL, et ces sagesses ancestrales qui me parlent tellement de Ho'oponopono, des accords Toltec et compagnie, mais aussi ce côté guérisseur, médecine, femme médecine, qu'on pouvait appeler avant sourcière, reliée à la source, pour t'aider à avancer uniquement si tel est ton choix. Moi, je suis pas là pour te convaincre, juste pour te dire, j'ai défriché le chemin. Si tu as envie de nous rejoindre, tu es le ou la bienvenue. Peu importe où tu es sur cette terre, c'est la magie d'Internet. Peu importe l'heure du jour ou de la nuit, puisque tu auras accès à des soins H24, des lives en direct, des coachings de groupe, quelques coachings individuels avec moi, et avec des personnes de mon équipe. Et d'ailleurs, si tu es thérapeute et que tu es dans l'ouverture du cœur, et que ton dada, tout comme moi, c'est la guérison du cœur, n'hésite pas à m'écrire pour me faire un coucou. Et on regardera ensemble si tu adhères ou pas à l'essence, le moule
de mon âme. Je t'envoie de cet endroit que je vais quitter dans quelques heures, que je remercie pour sa force, sa diversité, ses paradoxes, sa lumière, sa douceur. Son courage aussi, sa puissance et sa beauté. Merci d'être toi, merci d'être là.